Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. La semaine dernière, lors du conseil municipal, il a été question du dossier de l'église Saint-Gérard-Magellan. On sait que certaines personnes désiraient conserver le site, d'autres le démolir. Il y a eu des gens donc qui se sont exprimés là-dessus. Et jusqu'à tout récemment, on visait à garder l'église. Sauf qu'il y a eu changement. La ville a donc décidé de démolir l'église de Saint-Gérard-Magellan. C'est un volte-face, on peut dire. Pour nous en parler, on a le conseiller du district Notre-Dame Auxiliatrice Saint-Gérard-Est, M. Daniel Hacherel. M. Hacherel, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bon. Qu'est-ce qui explique que la Ville a pris cette décision de démolir le site alors que récemment, on vous recevait sur le plateau, vous analysiez des projets pour conserver l'Église et que finalement, on décide de le démolir? Quelle a été la réflexion derrière tout ça? Bien, il faut remonter à 8 ou 9 mois, en juin 25. Mon porte-à-porte débute dans ce secteur-là de mon quartier. Je rencontre les gens. Évidemment, je veux savoir où ils en sont. C'est quand même les riverains, ils vivent avec ça depuis 8-9 ans, là. Un chantier de construction à l'arrêt ou en train d'être, donc c'est désagréable pour eux. Et puis là, moi, ça me forge mon idée, à savoir, bien, d'une part, on va donner une dernière chance à l'église Saint-Gérard parce que ce bâtiment-là le mérite, parce que c'est un bâtiment qui est unique, parce que j'adore l'architecture, bien que je sois complètement néophyte, j'adore ça. D'une part, mais de l'autre, clairement, les gens expriment qu'ils sont tannés du statu quo. Donc, on part avec ça. On arrive, il y a 4 mois, on est élu. Pendant la campagne, Éric fait du porte-à-porte, spécifiquement dans le secteur, là, tout près de l'église. Le lendemain de l'élection, comme vous le savez, l'équipe Plateau est déjà au travail. Puis pendant les 4 mois, en fait, qui nous amènent à la semaine dernière, on ne fait pas juste regarder une avenue. C'est sûr que publiquement, ma sortie était... donc, a été vue publiquement. Le fait qu'on regardait, on a fait un appel de projet. Mais à ce moment-là, vous souhaitiez garder l'Église. Mais je vous dirais qu'encore aujourd'hui, si c'était possible, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a pas regardé juste une voie, puis là, bon, celle-là se peut pas, on va aller en voir une autre. On a regardé tous les voies en même temps parce qu'on n'avait pas besoin d'essayer de comprendre. On comprenait déjà. On n'est pas né le lendemain de l'élection. On était déjà dans le dossier depuis 8 ans. Donc, on a regardé toutes les avenues possibles. Premièrement, pour la conserver. Et aussi, si ça ne fonctionnait pas, on a débuté en même temps des négociations. En fait, les négociations, au départ, ils étaient avec les promoteurs, c'était pour la conservation. Rapidement, il y a fin de non-recevoir de leur côté. Donc là, ça nous amène à quoi? Eux avaient entrepris une poursuite envers la Ville, donc avaient mis en demeure la Ville. Pour leur souhait de changer l'Église. Voilà. Puis là, on regarde toutes les avenues. Est-ce que nous, on lance une contre-poursuite? Est-ce qu'on rentre dans les chicanes d'avocats pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne sait jamais, avec un résultat qui est toujours improbable ou dur à prédire. Qui peut prédire comment ça va se terminer une bataille d'avocats? La seule chose qu'on sait, c'est que ça va coûter cher. Nous, on préfère investir que dépenser en frais d'avocat. Fait que c'est sûr que ce n'était pas intéressant pour nous. Ensuite, donc, regardez, quel type de projet pourrait permettre, puis ça s'est fait notamment par ma démarche publique, mais aussi derrière les rideaux, dire quel type d'entreprise, quel type de projet pourrait se permettre, c'est pas juste d'habiter l'espace, c'est d'habiter l'espace et le peu de stationnement, parce qu'il faut se souvenir qu'au départ, il y avait 8 appartements prévus dans l'église. Donc, des stationnements, là, on ne peut pas accueillir un théâtre de 250 places, il n'y a plus de parking, parce que le projet avait été fait en conséquence. Donc, on est là, on cherche des projets qui peuvent payer le loyer. Parce que, pas juste le loyer d'un espace 20 par 20, là, d'une église rénovée. C'est une charge qui est extraordinaire. En fait, puis on a parlé à d'autres promoteurs de d'autres régions qui avaient sauvegardé des églises. Comment ça marchait? Savez-vous c'est quoi la réponse la plus commune? Ça prend un gouvernement. Ça prend un locataire qui est un gouvernement. Donc, un bureau de la SAC, des bureaux administratifs du provincial, du fédéral ou du municipal. Il faut
qu'un gouvernement choisisse de payer trop cher pour des pieds carrés dans le but de sauvegarder l'Église. Maintenant, Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'a pas ces moyens-là. Donc, on a dit, OK, est-ce qu'on peut, on a même regardé, est-ce qu'on peut la racheter? Et rapidement, on m'a expliqué, budget à l'appui, qu'on n'avait pas ce genre d'argent-là parce qu'on a déjà des bâtiments patrimoniaux qui sont des, entre guillemets, et là, je ne veux pas choquer personne, des vrais bâtiments patrimoniaux dans le sens où ils sont classés patrimoniaux. Malheureusement pour elle, l'Église Saint-Gérard-Magella ne l'est pas. Fait qu'on n'a pas accès aux subventions provinciales ou fédérales là, parce qu'elle ne l'est pas officiellement. Puis on a déjà, mon Dieu, en voulez-vous des millions de dollars qu'il faut mettre? Le musée, l'ancien bureau de poste, coin Saint-Jacques et Jacques-Cartier, les deux gares, la Trinity Church, l'église l'Acadie. Combien de millions on en met dans ces bâtiments-là? Et c'est correct. Il faut préserver notre histoire. Ceci dit, on était dans une situation exécrable. Puis la seule entente acceptable, la seule voie, puis on les a toutes regardées en même temps, c'était malheureusement celle-là. Donc, ce qui nous restait à faire, c'était d'optimiser les retombées. Parce que, et là, ça l'a envenimé les négociations, si on veut, en tout cas, ça les a rendues plus difficiles. À l'automne 2025, l'ex-conseillère avait proposé une démolition sans condition. Ah ouais, on l'a démolie. Qui avait soulevé un tollé à ce moment-là, un mouvement de citoyens qui voulait conserver l'Église à ce moment-là. Et c'est ce qu'on avait refusé, ce que les membres de l'équipe Latour avaient refusé en disant, attends, on ne va pas y donner le beurre, l'argent du beurre. On va demander, nous, ce qu'on a fait, c'est de demander des compensations. C'est loin d'être parfait. Oui, vous l'avez dit au conseil municipal que c'est peut-être la pire des ententes, mais c'est une entente quand même. Oui, puis dans un contexte où il n'aurait jamais fallu se rendre là. Nous, on est là depuis 4 mois, là. On a pris la situation telle qu'elle était, puis on s'est dit on va la régler au mieux. Mais au mieux, c'est pas très bon. Mais est-ce que... quand même, vous comprenez les gens qui disent que on a viré la situation parce que durant la campagne électorale, on avait l'impression qu'on voulait conserver l'Église à tout prix. Est-ce que ce sont les négociations avec les promoteurs sur le fait que ça pourrait effectivement se terminer en cours qui a fait en sorte que là, vous avez dit que c'est un point de non-retour? J'ai jamais dit... Ça, mais vous ne l'avez pas dit clairement comme ça, mais on sent... À tout prix, jamais. Maintenant, si vous avez senti que pour moi, l'histoire de Saint-Jean est importante, que l'architecture est importante et quelque chose qu'il faut protéger, vous avez raison. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Maintenant, ce que je me suis engagé, et c'est ce qu'on est en train de livrer, je vous dirais, malheureusement, parce que c'est pas une entente que personnellement je vais festoyer. Là. Je ne célébrerai pas cette entente-là. C'est un bâtiment qui méritait d'être sauvegardé. Maintenant, la fabrique pendant 40 ans et M. Roy pendant 8-9 s'en sont pas occupés, bien au contraire, parce que ça n'a pas débuté. Il faut se rappeler là, qu'il y a 8 ans, monsieur, il y a 9 ou 10 ans, la fabrique avait souhaité vendre l'Église à la ville pour des peanuts en écale. Puis quand ils l'ont vendu à M. Roy, ils ont dit, c'est écrit, que c'était pour démolition. Donc, la déchéance du bâtiment, de cette œuvre d'art-là, de ce projet architectural extraordinaire-là, ça n'a pas débuté avec l'arrivée de M. Roy. Là. Est-ce qu'il en a fait un bout? Oui. Est-ce que... Et là, moi, si vous voulez faire des procès d'intention, pointer du doigt, il y en a plein qui font ça, allez sur Internet, c'est l'égout parfait pour faire ça. Oui, parce qu'on parle de manque de transparence. Ben ça. Oui, c'est ça. Hey. Ils ont l'opposition a reçu, une semaine avant, savait qu'on allait parler de ça le mardi d'après. Le vendredi, on dévoile l'ordre du jour, donc ils savent que le point, comment il est libellé. Ils disent pas un mot. Pas un mot. Le lendemain du conseil, ils disent, bon, c'est bien, ils ont essayé de cacher le point de l'Église. Vous aviez 4 jours pour en parler si vous pensiez qu'on voulait démolir l'Église en cachette. Hey, t'imagines-tu, on démolit une Église en cachette, tu fais ça comment? Un mardi soir, tu vas taper sur le coin? Comment ça marche, ça? Voyons donc. Et ils ont reproché de ne pas avoir invité la population. Il y a 3 étapes
qu'on doit franchir, même 4. La première, c'était au dernier conseil. On devait, la première étape administrative, on prendre va la dessus. décision. Prendre la décision. Bon, ensuite, le 20 avril, et contrairement à ce qu'ils écrivent, il n'y aura pas de vote le 20 avril, là. Le 20 avril, c'est une séance publique au cours de laquelle les gens, puis j'invite tout le monde à venir le 20 avril à l'Hôtel de Ville, 18h30. Là, ça va être le moment, 1, de s'informer, et 2, de poser des questions ou d'émettre son opinion. Mais il n'y aura pas de vote, contrairement à ce que l'opposition dit sur ses réseaux sociaux. Il n'y aura pas de vote là. Ensuite, il y a une étape à la MRC. Et ensuite, une dernière étape, le vote final, qui aura lieu le 28 avril, si je ne m'abuse, au conseil municipal régulier, là, à celui d'avril. Mais des cachettes, sérieusement, vous n'avez pas plus meilleur argument que ça. Mon Dieu Seigneur! Ça m'amène à la consultation publique. Bon, les gens vont pouvoir émettre leur opinion, avoir de l'information. Mais lors de cette consultation publique-là, si les gens sont majoritairement contre, qu'est-ce que ça va changer, la consultation publique, si la décision est déjà prise? Le terme consultation, personnellement, là, j'ai essayé de l'enlever. Parce que c'est une assemblée publique de présentation. Maintenant, la loi nous oblige à appeler ça une consultation. Parce que, théoriquement, il est vrai que le conseil qui se réunira, les élus qui se réuniront le 28 avril, pourraient choisir de voter contre. Fait qu'en ce sens-là, oui. Ceci dit, moi, là, j'ai consulté, on appelle ça une campagne électorale. C'est pas un sondage. Je ne me prétends pas une firme de sondage, mais j'en ai fait en tabarnouche des portes, M. Tremblay, et j'ai fait systématiquement, à 2 ou 3 reprises, les portes qui seraient appelées à voter s'il y avait référendum. Et je suis sûr que la population qui serait appelée à voter voterait pour la démolition, même des gens, des opposants de la première heure à la démolition, mais qui ont mené le combat, m'ont carrément dit, il est trop tard, c'est malheureusement terminé. Donc, selon vous, cette décision-là va avec la majorité des résidents de ce secteur-là? Complètement. Parfait. Je vais vous donner 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes pour nous expliquer maintenant un autre dossier, c'est celui des guichets au Hall Saint-Jean qui ont été retirés avec le déménagement de Desjardins au Carrefour Richelieu. Où on en est exactement? Je sais que vous voulez ramener un guichet. Là. Écoutez, c'est un guichet automatique, c'est aussi un service communautaire de proximité. Les gens, particulièrement dans certains secteurs de Notre-Dame-Auxiliatrice, il y a des gens à pied, il y a des gens à mobilité réduite qui ont besoin d'avoir accès à un guichet automatique de Desjardins parce qu'ils sont membres là, parce que le service est disponible là. Maintenant, il y a eu une chicane, on va le dire comme ça, un quiproquo, je ne sais trop, tout est parti de l'autre côté, bien, certains, la succursale est partie au Carrefour Richelieu, les 3 guichets de l'autre côté du bord de séminaire, là, tout près de Consigne-Action. Maintenant, j'ai parlé à plusieurs reprises à Desjardins. Desjardins a ouvert la porte. Maintenant, malheureusement, BTB, qui est le locateur, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas, je les ai appelés, je ne sais pas combien de fois. Je n'ai pas appelé aujourd'hui, d'ailleurs, je vais faire ça en quittant ici. Vous me faites penser qu'il faut que je les rappelle encore aujourd'hui. Mais il y a une ouverture, puis je veux que ça soit clair, là, parce que sur les réseaux sociaux et même sur les miens, là, on a eu tendance à lancer des pierres à Desjardins. Dans ce cas-là, bien, j'aurais plus tendance à penser que Desjardins veut poser le bon geste pour la communauté, puis que BTB, pour une raison que je ne connais pas, je vais encore laisser le bénéfice du doute, là, mais ça serait le fun qui rappelle, pas moi à la limite, moi qui ne me parle plus, ça ne me dérange pas, qui parle à Desjardins. Je pense qu'il y a un terreau fertile là, pour ramener un guichet. Oui, et j'ai réécouté l'entrevue que M. Bison nous donnait ici pour expliquer ça. Il expliquait très bien que cette situation-là pouvait arriver. Et puis, voilà. On va attendre ces 2 dossiers-là, M. Hacherel, avec beaucoup d'impatience. On va peut-être s'en reparler. Voilà. Ben oui, vous serez toujours le bienvenu. Merci. On fait une pause et on revient tout de suite après. Salut, c'est Alex. Vous savez ce qui est le fun avec Sport Express? C'est pas juste qu'on a une équipe extraordinaire. C'est qu'on vous fait découvrir la relève,
des hommes forts, des légendes, des Olympiens, des équipes locales et aussi des gens qui ont à cœur votre quotidien. On se voit cette semaine. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. Depuis quelque temps déjà, l'ancien centre des aînés Joannais a changé d'appellation. On appelle ça maintenant Destination 50+. Pour nous en parler, on a la nouvelle directrice générale de l'établissement, Mme Geneviève Pépin. Madame Pépin, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. D'abord, pourquoi avoir changé d'appellation? Tout le monde à Saint-Jean connaissait ça sous le centre des aînés. Bon, mais là, on a donc changé d'appellation. Pourquoi on l'a fait? Bien, on est dans le cadre d'une planification stratégique pour essayer un petit peu de rajeunir l'image de l'organisme. Vous savez, au Québec, on est classé dans les statistiques aînés à partir de 50 ans. Oui. Donc, moi, c'est dans 6 ans. Et moi, donc, ça fait 14 ans. Oui, 14 voilà. Ans, OK. Pas au niveau fiscal. Au niveau fiscal, oui, c'est 65 ans. Tout à fait. Mais on se rendait compte qu'au centre des aînés, de un, il y avait de la confusion avec le nom. On se faisait souvent téléphoner, êtes-vous une résidence pour aînés, tout ça. Puis on est vraiment un centre d'activité loisirs. Et on voulait aller chercher les 50 ans et plus. Donc, rajeunir nos activités. Puis, pour être un petit peu plus attrayant là, pour les jeunes dans la cinquantaine. Parce que même si on qualifie à 50 ans qu'on est un aîné, souvent dans notre cœur, dans notre esprit, on ne se considère pas comme des aînés. Donc, le centre des aînés était peut-être moins attirant pour ce genre de clientèle-là. Maintenant, avec Destination 50+, bien, ça indique vraiment la clientèle cible pour les lieux. Là. Absolument. Puis, on a rajeuni nos activités aussi. Donc, c'est plus seulement des cartes de la danse en ligne, hein, ce qui était un petit peu plus présent par le passé. Mais on offre du pickleball, on a même les adeptes de danse, ceux qui aiment la danse en ligne. Bien là, il y a aussi des adeptes de danse disco, là. Oui. Donc, une fois par mois, on a un DJ. Je pourrais vous donner les dates, en fait. Bien, allez-y. On va avoir la prochaine soirée le 17 avril. On en a une le 15 mai, une le 19 juin. Donc, c'est de 19h30 à 22h30. Et DJ Boule Disco, et là, c'est vraiment de la danse libre. Donc, ça fait changement de cette fameuse danse en ligne qui est valable aussi, là, qui répond à une grande clientèle. Bon. Évidemment, quand vous avez donc décidé de changer le nom, de rajeunir un peu la clientèle, donc vous l'avez mentionné, il fallait aussi revamper l'offre d'activités que vous donnez. Donc, peut-être, vous en avez donné quelques exemples, mais peut-être pour inciter les gens un peu à comprendre là, maintenant ce que c'est Destination 50+. Peut-être nous donner là, ce que vous offrez actuellement. Parfait. On a du pickleball. Donc, on sait que c'est très populaire, pas juste à Saint-Jean, mais je pense que c'est populaire partout. C'est le sport qui prend le plus d'expansion actuellement, oui. Fait qu'on a des plages horaires de pickleball libres ou avec réservation. On a du Zumba, on a du yoga sur chaise, on a un club de marche, on a vie active, ça c'est plus des exercices variés, des quilles virtuelles, du tai chi, on a de la danse country. C'est populaire, ça aussi, ça monte en popularité. Oui. Puis, on veut partir, parce qu'on a plein de projets aussi de continuer à développer nos activités. Donc, on va bientôt offrir là, du karaoké le vendredi soir. On a le bingo qui fonctionne bien. Donc, on est sur cette lancée. On a même des ateliers de Lego. Ah oui? Alors, les gens, on a quelqu'un qui est un passionné de Lego, qui avait des Legos, là, des gros formats. Et puis, ce que les gens font, c'est qu'ils défont le Lego, ils ont leur plan et ils le remontent avec le plan sur plusieurs semaines. Puis, on pensait que ça allait être plus les messieurs, en fait, qui allaient triper Lego.
Et c'est beaucoup des madames. Oui. Oui. Bien, probablement, je ne veux pas être péjoratif, là, mais c'est souvent les femmes qui font des mots croisés. Fait que peut-être que ce sens-là de réagir rapidement à des situations, peut-être que ça peut expliquer la popularité du Lego auprès de cette clientèle-là. Oui, puis si je peux ajouter, tu sais, on souhaite aussi avoir vraiment une bonne variété, autant au niveau des loisirs qui sont plus physiques que des loisirs qui sont plus cognitifs. Oui, c'est ça. Puis le but de tout ça, c'est d'entretenir la relation avec les gens. Hein. C'est un prétexte, en bout de ligne, là, pour sortir de l'isolement, pour favoriser la participation sociale des 50 ans et plus. Là. Est-ce que c'est quantifiable, le nombre de personnes qui fréquentent Destination 50+? Oui, on a 600 membres environ qui participent seulement à nos activités, mais on a des activités du Club de bridge, de la FADOC. Il y a le Club des 3x20 aussi qui donne des activités dans nos locaux. Mais nos membres à nous, c'est environ 600 membres. Et puis, c'est 3000 heures d'activités annuelles. Ouais. Donc, on a remarqué une hausse importante de la fréquentation. Oui. Hausse du nombre d'heures d'activité. Est-ce qu'actuellement, Destination 50+ peut en faire plus, en accueillir plus de gens, faire plus d'activités? Oui, on a encore des petites plages horaires. Là, le samedi, on a des activités en avant-midi. En après-midi, on n'a pas grand-chose. On fait la location de salles. Dans le fond, notre gymnase se sépare en 3 salles. Donc, il y a encore de la location de salles qu'on fait, mais éventuellement, on veut que ce soit comblé là, par nos activités. Bon. Je sais que la Ville est un partenaire important. Le renouvellement du partenariat, j'imagine, ça fait partie aussi là, de tout le changement. Ça nous a permis de changer un peu, pas la vocation, mais ce qu'on veut offrir à la clientèle de Saint-Jean. Oui. Ben oui, la mission a été actualisée. Là. Donc, c'est vraiment notre mission, c'est de favoriser la participation sociale, aider à briser l'isolement chez les 50 ans et plus par le biais d'activités. Puis, tu sais, les 50 ans et plus, c'est 40 de la population de Saint-Jean quand même. Et puis, ça va aller en augmentant. Ça va aller en augmentant et moi, je trouve que c'est une mission incroyable. On est vraiment dans l'ère du temps. L'isolement, tu sais, on parle de l'isolement chez les jeunes, mais il y a l'isolement chez les aînés qui augmente, qui est en augmentation. On dit là que présentement, s'il n'y a pas d'action de poser pour favoriser la participation sociale, les 65 ans et plus en 2030, ça c'est dans 4 ans, là, il y aurait 30 des 65 ans et plus qui seraient dans des situations d'isolement. Donc, sortir de chez soi, des fois, ça demande un effort. Oui. On sort de chez soi, on s'en vient à Destination 50+, on se trouve une activité qui va faire notre affaire, qui répond à notre type de personnalité aussi. Et le but de tout ça, moi, je trouve que c'est un but qui est relationnel. En fait, le premier geste qu'on doit faire, c'est amener la personne à sortir. Parce que cette génération-là, c'était la famille. Ils ne sortaient pas beaucoup, s'occupaient de la famille, allaient travailler, bon, tout ça. Il y avait un cercle d'amis, mais c'était assez restreint, en tout cas, de ceux que je connais. Donc, le premier réflexe pour ces personnes-là, ou les proches de ces personnes-là, c'est de les amener à un centre comme Destination 50+, pour justement faire connaître les services, ce qu'ils peuvent faire, et surtout amener la socialisation, ce que ces gens-là n'ont pas nécessairement tout le temps. Absolument. Ouais. C'est de faire le premier pas. Oui, c'est ça, faire le premier pas. Puis nous, on s'occupe du reste, qui soient conquis au final, puis qui continuent d'exercer leurs activités avec nous. Puis, en amenant ça à 50 ans, là, est-ce que vous avez remarqué que cette clientèle-là prend sa retraite plus tôt? Parce qu'on parlait souvent de liberté 55, tout ça. Il y a des gens qui peuvent prendre leur retraite avant 65 ans, d'autres qui doivent attendre. Mais est-ce qu'on a remarqué une hausse de cette clientèle-là qui a plus de temps libre parce qu'ils réduisent leurs activités? Bien, je ne sais pas si les gens prennent leur retraite plus tôt. Je ne suis pas certaine de ça, parce qu'avec moi non plus, je vous pose la question. Avec la situation financière en ce moment, je pense je vous pose la question, mais je ne suis pas certain non plus. Mais je vous dirais que justement, pour nous, c'est plus un défi d'aller rejoindre les 50 ans.
Tu sais, de 50 à 70, là, souvent, les gens travaillent encore. Oui. Donc, il va falloir aller parler de nos services peut-être en entreprise, trouver des façons différentes là, que d'attendre que les gens découvrent Destination 50+, puis qu'ils viennent à nos activités. Là. Bon. Pour maintenir ces activités-là, bien sûr, ça prend du financement. Je parlais de l'appui de la Ville, mais Oui. est-ce que vous êtes encore à la recherche de financement pour justement vous aider à faire toutes ces activités-là? Oui, absolument. C'est sûr que la Ville est notre bailleur de fonds, donc ça nous donne un très grand coup de main là, pour développer nos activités. Mais oui, là, moi, je suis nouvellement en poste, mais je vais devoir essayer de trouver des commandites. Parce qu'au niveau des subventions, c'est sûr que c'est quand même un peu limité. Là. Oui, c'est difficile. Bon, vous avez parlé donc que vous aviez à peu près 600 membres. Oui. Bon, les gens qui veulent justement devenir membres de Destination 50+, qu'est-ce que ces personnes-là doivent faire? Bien, présentement, ils viennent participer à une activité et on va les mettre membres, en fait. C'est très simple. C'est très simple. Oui. Puis la liste des activités est disponible sur le site Web, j'imagine? Oui, bien, en fait, notre site Web est... OK. Ça avait comme pas été beaucoup développé. On est là-dessus en ce moment, mais on a surtout une page Facebook très active où les calendriers sont déployés sur notre page Facebook. Toutes nos nouvelles activités, en fait, tous les nouvelles se retrouvent sur notre Facebook. On fait des sorties culturelles aussi. Oui, allez-y. Donc, les prochaines, il va y avoir le 13 septembre, c'est Serge Fiori avec le Cirque Éloise. Qui est un très, très beau spectacle, je vous le recommande. Vous l'avez vu? Oui, ah, oui. Tout à fait. Ah, chanceux. Et j'y retourne. Ah oui, pour vrai? Oui. Ah, mais je pense que je vais y aller moi aussi. Et Jeannette en rappel, ça va être au mois, le 9 décembre, en fait. Puis dans ce temps-là, c'est qu'on vend le billet et l'autobus est fourni. Là, donc, c'est clé en main pour se rendre à Montréal, aller voir le spectacle. Bien, Mme Pépin, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Bonne chance parce que vous êtes nouvellement en poste, donc on vous souhaite bon succès à la tête de Destination 50+. Merci, M. Tremblay. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Au revoir.